بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أيها الحضور الكريم، سيدي الوالي، سيدة السادة النواب، إطارات ولاية ميلا لضيافة أو من أجل القافية ولاية ميلا الجميلة. أيها الحضور الكريم، إخواتنا أخواتنا في الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je dois le dire très sincèrement, Monsieur Ali, que c'est une visite extrêmement... elle revigore. C'est une visite qui redonne beaucoup de punch, beaucoup de courage, parce que tous les présents qui sont parmi nous, notamment nos partenaires des médias, toutes catégories confondues, ont dû aujourd'hui se rendre compte que l'Algérie est en train d'amorcer un virage on ne peut mieux en matière de développement touristique. Parce que ce que nous avons vu aujourd'hui, en fait, moi je vais vous le dire avec beaucoup de simplicité, c'est de très belles choses qui versent pleinement dans la vision du gouvernement algérien par rapport au développement touristique, à savoir que l'Algérie étant un pays qui a sa spécificité, ne doit tout simplement pas copier les modèles touristiques qui ont été réalisés dans d'autres pays. Nous devons tout simplement réaliser notre modèle touristique. Et puis, je vais reprendre une formule publicitaire qui m'est très chère et qui dit qu'aujourd'hui, le luxe ne se vit plus de la même façon. Donc cette idée de luxe a changé. Aujourd'hui, nous ne vivons plus le luxe comme on le vivait il y a 10 ans, tout simplement. Je ne vais pas vous dire comment on le vivait il y a un siècle. Il y a 10 ans, le luxe, c'était le béton, c'était les 5 étoiles, c'était les buildings, c'était les casinos. Eh bien, aujourd'hui, le luxe, c'est ça. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Et l'Algérie, parce que, n'ayant pas encore altéré ses espaces, son environnement, est le pays de prédilection pour ce tourisme de luxe dont nous sommes en train de parler. C'est de très bon augure. C'est pour cela que je vous dis que ce que j'ai vu ce matin est tout simplement quelque chose de fabuleux par rapport à l'avenir touristique de notre pays. Et puis, comme dirait Monsieur le Wali, on se croirait en Algérie. C'est vrai, parce que je suis sûr et certain que si on avait fait défiler ces diaporamas, sans dire où on est, beaucoup de gens penseraient qu'il s'agit d'autres destinations. Alors imaginez qu'on dise, tiens, il paraît qu'on est en Algérie. C'est absolument ça qui serait formidable. Eh bien, je vais tout simplement profiter de l'occasion, parce qu'elle m'est donnée, parce qu'elle m'est offerte, pour vous brosser très rapidement un petit tour d'horizon sur la stratégie nationale du développement touristique en Algérie. C'est très important, il faudra que l'auguste assistance qui est dans cette salle soit imprégnée donc de la politique engagée par le gouvernement algérien en vue de relancer le tourisme. Alors c'est très simple, c'est une politique qui s'articule autour de 5 axes. 5 dynamiques, 5 axes. Il faut toujours le dire et le redire. Le premier, bon, je ne vais pas dire le premier parce qu'il n'y a pas de priorité. Ce sont 5 axes qui doivent avancer en même temps. Si je dis le premier, ça veut dire que c'est le prioritaire, je dis le deuxième. Non, c'est 5 dynamiques qui doivent tourner en même temps. La promotion, l'investissement, la formation, le financement et l'intersectorialité. La promotion. Eh bien, figurez-vous, je vais vous étonner, peut-être pour certains, que beaucoup de gens en Algérie, quand on dit Mila, ça ne leur dit rien du tout. Ça ne leur dit absolument rien du tout. Je vous prie de me croire, dire Mila, ça ne fait pas rêver. Et pourtant, c'est une wilaya de rêve. Ça veut dire que déjà, quand je vous dis qu'il y a 5 dynamiques, et j'ai commencé par la promotion, c'est peut-être le point faible de la wilaya de Mila. C'est le maillon faible de la wilaya, c'est la promotion. Comment se fait-il qu'une wilaya aussi belle ne soit pas connue? Je ne parle pas de l'international, je parle du national. Comment se fait-il qu'une wilaya de la trempe de Mila ne soit pas connue au niveau national? C'est pas normal. Ça me fait penser à Tissim Simt, qui est une très belle wilaya aussi, mais ça ne vous dit rien, vous. Vous voyez? Comme Mila ne dit rien ailleurs. Donc l'Algérie souffre d'un déficit en matière de communication et de promotion horrible. Horrible. Et c'est pour ça que la stratégie nationale, comme j'ai dit, s'appuie sur 5 axes, dont
la promotion, nous devons redoubler d'efforts en matière de promotion, nous devons à chaque fois dire et redire, médiatiser, promouvoir, promotionner tout ce dont regorge notre territoire, chacun pour le territoire qui le concerne. On est en 2013, c'est les réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est YouTube. Ce n'est pas le bouche à oreille, c'est terminé. Ce n'est pas les brochures, ce n'est pas les dépliants, ce n'est pas les coupures de presse qu'on scanne et qu'on accroche pour dire regardez ce qu'on a écrit de moi en Angleterre. Non messieurs, ça ne suffit pas. Il faut être présent en ligne, être présent sur la toile. Toutes ces merveilles, il faut les mettre en vidéo sur YouTube et les partager, le sharing et j'en passe. Je sais que beaucoup de personnes dans cette salle comprennent très bien de quoi je veux parler. Donc ça c'est la promotion. 2, j'ai dit l'investissement. Oui, il faut encourager l'investissement, c'est ce que vous faites, monsieur Le Wali. C'est absolument ce que vous faites, c'est pour ça que je dis que c'est une visite extrêmement prometteuse, voilà, et encourageante et qui donne beaucoup plus de tonus pour la suite donc, des événements. L'investissement, il faut encourager l'investissement parce que l'investissement va être nécessaire à partir du moment où je fais la promotion de sites fabuleux comme ça, vous l'avez dit, et que j'arrive à drainer du monde. Ce monde, il faut bien l'héberger, il faut le restaurer. Il faut lui faire les centres de loisirs, les structures d'accompagnement. Donc il faut investir. Mais investir, d'accord, mais ne pas investir n'importe comment. L'investissement doit épouser la spécificité du site dans lequel il est implanté. Là, nous sommes dans un site écologique, l'investissement doit être écologique. C'est aussi simple que ça. Le jour où je ferai la promotion d'un site urbain, j'investirai de façon urbaine, c'est-à-dire un hôtel en béton. Donc je suis là, je passe très rapidement parce que j'ai été subjugué par cette présentation, par tout ce qui a été dit aujourd'hui dans cette salle. Je n'ai rien à dire, je crois que les choses parlent d'elles-mêmes. Les matériaux envisagés sont des matériaux extrêmement amis de la nature. Donc l'investissement qui doit épouser la spécificité du site, et par rapport à tout cela, je disais la promotion, investissement, formation et qualité. Parce que je fais la promotion, j'investis, mais alors ensuite, je mets mes investissements entre les mains d'un personnel qui n'est pas formé et il va casser tous les efforts que j'ai faits. C'est pour cela que la formation doit être omniprésente pour que le soft soit à la hauteur du hard. Le hard, c'est l'investissement, le soft, c'est tout l'accompagnement, c'est tout l'investissement. Tout cela doit aller en même temps pour que justement la qualité du service que je vais prodiguer au niveau de mes infrastructures soit donc une qualité aux normes internationales. Formation, qualité et puis financement. C'est pour ça tout à l'heure qu'à chaque fois que je rencontrais un investisseur, je lui disais comment vous faites pour le financement? Le financement, c'est le nerf de la guerre. Nous voulons encourager l'investissement, oui, mais il faudra que l'investisseur ait les moyens de mener vite et bien donc son projet. C'est pour cela que le ministère du Tourisme a effectué 6 conventions avec 6 banques, bon, on en parlera si vous voulez après, pour justement donner des avantages au titre du prêt, des avantages bancaires, mais aussi au titre du remboursement, dans la mesure où le remboursement peut aller jusqu'à 12 années, ce qui est très très encourageant pour l'investissement. Enfin, l'intersectorialité, parce que s'il n'y avait pas la route, on ne serait pas ici aujourd'hui. Si Beni Haroun était enclavé, on n'aurait pas pu revenir. Donc la route, l'intersectorialité, parce que le tourisme est un secteur transversal, il a besoin des routes, il a besoin du transport, il a besoin de l'énergie, il a besoin de l'hydraulique, il a besoin de l'environnement, il a besoin de tous les autres secteurs, et c'est pour cela qu'un des axes moteurs de la stratégie nationale est l'intersectorialité. Donc je répète très rapidement, promotion, investissement, formation, financement et intersectorialité, c'est très important. Je crois que la OIA 2000 est sur la bonne piste, mis à part peut-être l'aspect promotionnel qui est valable pour toute l'Algérie de toutes les façons. L'investissement fonctionne, nous l'avons constaté de visu. La formation viendra nécessairement. Là, je vous prie de conjuguer vos efforts pour que nos investisseurs présents fassent attention donc, à la qualité du personnel, de la main-d'œuvre qui va gérer leur structure. Je disais, le financement, nous sommes là pour vous accompagner à chaque fois qu'il est nécessaire, avec les 6 banques dont on a parlé. L'intersectorialité, l'Algérie est un paradis de l'intersectorialité. Il faut toujours se le rappeler. Il faut toujours se rappeler que l'Algérie, par rapport à tous les pays d'Afrique, est leader en la matière par rapport aux routes,
par rapport au transport. Il ne faut jamais oublier, je vous donne un petit exemple, mais alors là, de rien du tout, 700 km entre Ain Salah et Taman Rasset pour faire arriver l'eau au robinet de nos concitoyens de Tam, ce n'est pas donné. L'autoroute Est-Ouest, l'autoroute de Haut-Plateau qui va venir, le train, le rail qui va faire une révolution. Donc l'Algérie est un pays leader en matière d'intersectionnalité. À charge pour nous de mettre en exergue, en valeur tout ce qui se fait, tous les efforts de l'État, et puis le tour sera joué. Puis je terminerai, M. Louali, avec un verre qui me tient beaucoup, un verre de poésie, bien sûr. Parce que des fois, quand on a tellement envie de faire vite, on risque de faire des erreurs. Il y a un poète qui a dit « hâtez-vous, hâtez-vous, faites vite, hâtez-vous lentement. Hâtez-vous lentement, sans perdre courage. Hâtez-vous lentement, sans perdre courage. 1000 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. » Merci, merci, monsieur le ministre. On va appeler monsieur le directeur de la petite et moyenne entreprise. تفضل. قرار الامتياز الأول للسيد بولعلاس وشركة تضامن بولعلاس لإنشاء حديقة تسلية بميلا.